Bonsoir à tous et bienvenue. Mais écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi 10 octobre, il est bientôt 21 heures. Et une fois n'est pas coutume, eh bien je fais une vidéo le soir. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps d'en faire cet après-midi. Enfin, disons que je me suis consacrée à d'autres choses. Et que là, du coup, j'ai un petit moment de calme et que je me suis dit que j'allais quand même prendre un petit peu de temps pour vous retrouver et pour pouvoir poster une vidéo. Bah écoutez, j'ai regardé un petit peu les infos là ce soir et parce que je vous avoue que plus ça va, plus je décroche parce que je trouve que c'est plombant et vu le temps, j'ai pas envie en plus de me pourrir la tête avec que des mauvaises nouvelles. Donc j'ai beaucoup décroché, encore plus que d'habitude sur les infos. Quoi qu'il en soit, j'ai jeté un petit coup d'œil ce soir et j'ai vu que vraisemblablement le parti de Marine Le Pen était dans la tourmente. Et que je crois qu'ils sont en procès. Alors il me semble que c'est une histoire d'argent avec notamment des histoires d'emplois fictifs. Bon, je dirais que c'est un petit peu dans du classique, si je puis dire, dans le milieu politique. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire quant à la suite par rapport à cette affaire. Il me semble avoir vu passer également une info, confirmez-le si c'est vrai ou pas, que du coup sa nièce Marion prenait le large et créait son propre parti politique. Bon, ce qui me surprendrait pas forcément beaucoup plus que ça, ce qui me semble que j'en avais déjà parlé quand j'avais fait une vidéo cet été sur le fait que je ne souhaitais pas particulièrement faire une vidéo sur elle parce que c'est pas quelqu'un que je sens énormément, enfin pas, en tout cas pas dans des très bonnes énergies. Il me semble même, j'ai souvenir de m'entendre dire que c'est quelqu'un d'assez opportuniste qui aurait tendance à confirmer effectivement si elle crée son propre parti politique. Aurait tendance à confirmer ce que je pressentais sur elle. Donc j'ai sorti mon tarot, j'ai mon Béline comme vous voyez qui est pas loin. Et puis on va commencer tout de suite et puis on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire là, par rapport aux conséquences que peuvent avoir l'affaire concernant le Rassemblement national. Voilà, qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes. Alors si vous entendez un bruit de fond, ne vous inquiétez pas, c'est mon chien qui est en train de faire son nid sur son coussin, donc il gratte, il râle, il ronfle. Voilà, donc c'est pas moi qui ai des problèmes digestifs, c'est juste lui qui est en train d'aller se coucher. Voilà, allez, je me concentre un petit peu. Qu'est-ce que peut nous dire le tarot pour la suite, là, pour le Rassemblement national qui semble être dans la tourmente par rapport à cette affaire judiciaire. Allez, on y va. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je pensais également, vous me direz en commentaire si ça vous branche ou pas. Puisque voilà, comme j'ai regardé un petit peu les infos ce soir, enfin ça je suis un petit peu plus, parce que je trouve ça tellement terrible que je me suis un peu plus pensée là-dessus, sur la politique française là, ces derniers jours. Sur l'affaire là, qui concerne le fameux rappeur aux États-Unis et sur des réseaux du coup qui seraient associés. Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement qu'on puisse aller voir si ça peut permettre au moins de faire tomber quelques têtes, quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des choses qui peuvent vous intéresser. Allez, je me reconcentre. Qu'est-ce que peut nous dire le tarot là pour la suite, là, pour le Rassemblement national, qu'est-ce qui va se passer là, suite à cette histoire, à cette affaire judiciaire? Allez, on va regarder ça. Hop. Et puis je ferai également la vidéo du mois de novembre, là. Hop. Je verrai si je remets en place la promotion là, sur le mois de décembre. J'avais fait une promotion l'année dernière. Je vais voir un petit peu tout ça. Ah, et si je suis, voilà, pour ceux qui sont dans la région des Landes, si vous le souhaitez, je serai présente également, je serai présente au salon, à Vieux-Boucaux, le samedi 18, il me semble. Non, le samedi 19 octobre. Voilà, c'est le 19. On sera le 19. Donc vous avez un salon bien-être et créateur, et donc je serai présente là-bas toute la journée. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si ça vous le dit. Allez, je me reconcentre. Qu'est-ce que peut me dire le tarot au sujet du Rassemblement national? Qu'est-ce qui va se passer pour eux par la suite? Il me semble qu'on avait vu, hein, quand j'avais fait un tirage sur eux là, au moment des élections, qu'il y avait qu'il y avait
des divergences de points de vue. C'est compliqué. Il y avait des divergences de points de vue sans doute entre les membres. Et que moi je voyais Jordan Bardella aussi partir de son côté. Hein. Enfin, pour moi, la suite pour lui n'était pas là. Alors là, effectivement, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu empêtrés. Hein. Ils sont un petit peu empêtrés avec en plus... j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de communication. Alors c'est peut-être en interne, mais surtout en externe. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de mal. Vous voyez les cartes ? C'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de communication. Bon, en plus, il y a beaucoup d'effets d'annonce, hein, parce que comme dans toutes les affaires politiques, ça fait les choux gras des médias, hein, plutôt que de parler aussi d'autres sujets importants. Allez vous renseigner là sur Aurore Berger là, au sujet du scandale des crèches. On en entend parler nulle part dans les médias, et pourtant il y aurait de quoi dire. Mais bon, comme elle fait partie du parti du grand chef, j'imagine qu'effectivement ils sont moins enclins les médias sont moins enclins à parler des casseroles des autres partis. Mais voilà, comme je le disais dans une réponse aux commentaires sur la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, hein, un pour tous, tous pourris, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Coluche. Mais je pense que malheureusement, c'est partout pareil, quoi. Bref, après il y en a qui sont quand même plus aptes à vous la mettre à l'envers que d'autres. Bon, quoi qu'il en soit, pour en revenir à notre sujet de départ, donc effectivement, moi je les sens vraiment coincés, quoi. En plus, ils font un peu... c'est comme s'ils s'empêtraient les pieds dans le tapis. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui se rajoutent au dossier, il y a des boîtes qui s'ouvrent. Enfin, il y a des espèces de coups du sort en plus qui s'acharnent un petit peu sur eux. Ils sont effectivement coincés, et puis surtout, ce ne sont pas eux qui ont la main sur cette roue, hein, parce qu'elle est à l'envers, la roue de fortune. Donc effectivement, c'est pas eux là qui dirigent vraiment les événements et ce qui se passe. Je vous le disais, avec ce jugement en contre à l'envers, pour moi, je pense qu'ils non seulement ils sont mauvais, alors sans doute en communication, la carte du jugement, quand on regarde comme ça, on voit, alors je sais pas si ça va bien, ça zoome, ouais. Vous avez cet ange là qui joue de la trompette et qui réveille, et notamment qui réveille un peu les morts, si je puis dire. Donc ils ressuscitent, qui peuvent ressusciter des choses. Bah là pour le coup on ressuscite des choses, mais on ressuscite des dossiers qui sont pas bons, avec une communication, je pense, qui est pas terrible non plus de leur côté. Et puis toujours, c'est ce que je vous disais, des effets d'annonce un petit peu dans tous les sens, pour continuer de les enterrer et de pas les ressusciter et de bien remettre le couvercle dessus. Donc il y a tout un effet de communication, effectivement, et en interne et par rapport à ce qui est fait dans les médias, qui fait en sorte effectivement de bien finir de les achever, j'ai l'impression. En même temps on les enterre, et en même temps j'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui se rajoutent aux dossiers. Ils ont vraiment pas la main là-dessus, sur ce qui se passe, et en plus de ça j'ai l'impression qu'ils communiquent assez mal, tout compte fait, pour se défendre. Il y a un truc qui passe pas bien. Après, une fois de plus, hein, on fait bien, les informations sont bien faites par ceux qui les veulent, et puis surtout ce qu'ils ont envie de dire, quoi, hein. Une fois de plus, il y a quand même il y a peut-être un élément nouveau, un fait nouveau, ou peut-être quelqu'un qui va intervenir, une personne plutôt jeune. Alors je sais pas pourquoi je pense à Bardella, mais même si moi j'aurais tendance à pas forcément l'incarner dans le battleur, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait quelque chose, un élément nouveau en plus de ça qui intervenait là-dessus. Mais tout compte fait, une fois de plus, je les sens assez bloqués, et ils n'arrivent pas à trouver de solution. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, après tout, ça peut être aussi Jordan Bardella qui commencerait à rassembler un petit peu ses affaires pourquoi pas partir autre part, hein. Il me semble qu'il y avait le mât qui était ressorti dans son tirage. En tout cas, il y avait cette idée de mouvement, et puis peut-être d'aller un petit peu autre part et d'aller sur un autre chemin. Et là, en même temps, à contrario, on a ce termite à l'envers, donc on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. Alors ça me fait plutôt penser aux personnes qui sont un petit peu plus historiques dans ce parti, et qui n'arrivent pas à trouver les bonnes solutions, les bonnes façons de faire, les bonnes façons de communiquer. C'est marrant, parce que je trouve que ces deux cartes sont vraiment dans une opposition la plus totale. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est... alors soit effectivement il y a un élément nouveau qui va apparaître dans l'affaire, mais de toute façon c'est pas ça tellement qui va leur permettre de trouver des solutions. Comme une histoire de passe-passe, et puis pouf, tout compte fait, ça tombe à l'eau, et ils pensaient s'en sortir avec ça, mais c'est pas ça, je vous dis, qui vous permet d'apporter la solution et un éclairage nouveau, et
qui peut les permettre de sortir de cette impasse ici avec ce jugement à l'envers. Donc, ça va être compliqué. Et cette ermite peut aussi représenter ce que je vous disais, quelqu'un d'un peu plus ancien dans le mouvement, mais qui malgré tout n'arrive pas là non plus à éclairer les choses de la bonne façon pour aller trouver des solutions et aller de l'avant et se sortir. C'est comme s'il y avait soit un élément nouveau ou peut-être quelque chose qui devrait et qui pourrait être exploité et pof, quelque part, on n'arrive pas à saisir peut-être l'opportunité. C'est vraiment marrant parce que je trouve que voilà, sur les personnes historiques, on est plutôt sur quelqu'un qui va s'isoler, qui réfléchit mais seul, et pourtant il y a cette personne plutôt jeune, ce jeune homme là qui pourrait qui aurait peut-être des outils et des solutions, et puis tout compte fait, cette ermite là qui regarde pas et qui se concentre plutôt sur l'image à la limite qui est faite et qui est donnée par rapport à toute cette affaire, et qui du coup ne voit pas les solutions qui peuvent être offertes ici. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme une opposition malgré tout entre deux mouvements au sein même du parti. Je reste, c'est marrant, hein, je reste sur cette idée-là. Et je vous avais dit dans le tirage que j'avais fait sur les élections à leur sujet, pour moi il y avait comme notamment, il me semble que j'avais regardé, il me semble que c'est à ce moment-là, quand j'avais regardé pour savoir si Jordan Bardella allait être nommé avait des chances d'être Premier ministre, je vous disais qu'il y avait des divergences d'opinion au sein du parti. Et je trouve que ces deux cartes qui sont vraiment opposées, avec cet homme un petit peu âgé, machin, tout ça, mais qui n'éclaire pas les choses de la bonne façon, et ce personnage, ce jeune homme beaucoup plus dynamique, qui pourrait éventuellement offrir des solutions, mais là, qui sont pas du tout reçus par cette personne-là. Bon, bah écoutez, intéressant en tout cas comme tirage. On en est à combien? Allez, 12 minutes avec les génériques, ça fera un petit peu plus. Je vais m'arrêter là. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, c'est juste un tirage sur ce parti. Voilà, ne vous écharpez pas dans les commentaires. Ça vaut pas la peine. Restez dans des choses positives, les bonnes ondes. Et puis voilà, ça ne reflète en aucun cas un quelconque point de vue de ma part. J'essaye d'être relativement neutre quand je fais des tirages. Alors après, effectivement, concernant Monsieur Macron, je dois bien avouer que j'ai un petit peu de difficulté à rester dans l'objectivité concernant ce personnage. Mais bon, là, je dois bien avouer que ça transparaît. Là, voilà. Pour le reste, j'essaye malgré tout de rester neutre. Bon, allez, trêve de blabla. Je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si je vous l'ai dit, si c'est le cas, je vous le redis, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas, vous regardez dans la description de la chaîne, vous cliquez sur le petit plus après au bout du titre et vous avez la description de la vidéo et vous trouverez l'intégralité de mes coordonnées. Et je vous le répète, si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, le 19 octobre, il me semble que c'est le 19, le samedi 19 octobre, je serai présente de 9h à 17h sur le salon Bien-être et Créateur à Vieux-Boucau. Allez, je vous embrasse super fort, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.